Expliquez-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ose espérer, comme vous le dites, que le Mali va s'en sortir, parce qu'on ne sait pas encore. Justement. Non, on ne sait pas encore. Malheureusement, il faut comparer l'imam à l'archevêque. Moi, je ne doute pas un seul instant de l'engagement de l'archevêque Bojro pour le changement. Pas du tout. Un seul instant, je ne doute pas. Mais vous voyez, l'imam, lui aussi, personne, vous aussi, personne ne doute de son engagement pour le changement, c'est-à-dire le départ de Ibeka. En fait, il luttait pour le changement. C'est après qu'ils ont viré pour demander le départ de Ibeka. Exactement. Mais la différence est deux. C'est l'imam n'a jamais accusé quelqu'un de l'opposition. Si vous avez suivi, hein, il n'a jamais accusé quelqu'un de l'opposition. Il a travaillé toujours avec tous les leaders de l'opposition. C'est que Monseigneur n'a pas fait. Monseigneur avait tous les atouts pour réussir comme imam. Mais sa faiblesse, malgré son engagement viscéral pour le changement, il a divisé. Je ne dis pas, il n'a pas divisé, il a renforcé la division de l'opposition. Le deuxième point, et ça c'est regrettable que nous ne tirons pas leçon de ce qui s'est passé le Mali. La C14. Vous voyez, le Mali, combien de mois la crise a duré? Ils ont commencé en juin, peut-être un peu avant, même si c'est en avril qu'ils ont commencé. Oui. Ça n'en fait pas un an. Ça n'a pas duré comme au Togo. Hein? Comme au Togo. Et je dis souvent aux gens, comparez les leaders de l'opposition, les politiciens de l'opposition du Mali avec ceux du Togo. Je m'excuse. Ils ont beaucoup d'argent là-bas. Hein? Ils ont beaucoup d'argent, ça c'est un. Et de deux, ce ne sont pas des gens qui sont aussi engagés, ils sont plus nomades politiques que nous. Ouais. Vous avez constaté ça. Alors, je vois mal, ça me fait mal, ce n'est pas parce que je suis de l'opposition. On puisse dire que nous, de l'opposition togolaise, nous sommes des corrompus, entre guillemets, que ceux du Mali. Vous savez, on a fait 2 ans de lutte. Un an, quelque chose de lutte. C'est de 2 ans, un an plus. Combien on a dépensé? Autour de 150 millions, même disons 200 millions. 200 millions de 1 an de lutte, 200 millions. Financé en grande partie par les partis politiques d'opposition. Je crois que la diaspora a donné 40 ou bien, supposons même 50 millions. 50 millions, oui. 50 millions. Vous pensez, il faut comparer deux choses. Vous pensez que même au Mali, ils ont dépensé ça? Vous pensez même qu'au Burkina, ils ont dépensé moins d'1 milliard, moins de 2 milliards? Il faut comparer les choses comparables. Au Togo, ici, je suis dans la politique au moins depuis 30 ans. Les gens ne veulent pas contribuer. Les gens ne veulent pas contribuer. Moi, je rends hommage. C'est sûr, nous sommes des êtres humains, nous avons fait des erreurs. Ça, c'est évident. Et 30 ans, tu es un être humain, tu dis à 30 ans, tu n'as pas fait d'erreur, mais tu dois mourir parce que tu atteins la perfection, il faut que tu dégages pour que d'autres viennent. Et je trouve que vraiment, nous manquons nous ne faisons pas attention à nos déclarations. Il est dit, hein, professeur, il est dit hein, partout hein, que Ibeka a proposé des millions à Diko, à l'imam Diko. L'imam Diko a refusé, mais vous avez pris 30 millions et bon, voilà. Et vous savez, cette affaire de 30 millions vous savez, pour nous qui sommes dans la diaspora, laissez-moi vous expliquer, professeur. Pour nous qui sommes dans la diaspora, ok, cette affaire de 30 millions a vraiment plombé beaucoup d'esprits. Et non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je regrette. On ne comprend pas, hein, dites-nous. Et Bertrand, c'est moi qui étais le premier à même confirmer que nous avons eu. C'est moi qui l'ai confirmé. Et vous avez eu tous les problèmes. Hein. Oui, j'étais heureusement choqué et surpris par ça. Parce que j'ai dit, mais quelqu'un peut me donner 100 millions?
si je fais si j'ai des idées à mettre en œuvre, si je fais ça, malgré qu'il m'ait donné 30 millions pour me dire de faire autre chose, je ne vois pas le problème. Les gens nous ont accusés, entre nous d'abord, 30 millions pour 14 leaders politiques. Ça fait moins de 3 millions, ça fait 2 millions quelque chose par leader. Vous êtes sûr que moi, là, on va me donner 3 millions pour que je change d'idée? Mais quand même, vous exagérez. Moi, à mon niveau, on va me donner 3 millions. Quelle que soit l'idée des politiques, on va lui donner 3 millions, il va changer d'idée. C'est incroyable. Je suis surpris que les Togolais ont pu penser un seul instant qu'avec les 30 millions, ça nous a fait changer d'idée. C'est incroyable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit les Togolais n'aiment pas contribuer, etc. Ensuite, moi, je dis, hein, si quelqu'un peut me donner 100 millions, mais qu'il va continuer, même 200 millions, même 300 millions, que je fasse ce que je dois faire avec. Si dans ça à notre leader, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Tchadam, que ce soit Agboume, mais Agboume continue à lutter pour l'alternance, je m'en fous. Je m'en fous. Quand moi, je dis à mes militants, aux gens, je dis, mais si UNI vous donne l'argent, prenez, c'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Prenez. Mais la seule chose, votez pour l'opposition, votez pour le changement. Voilà ma position sur ça. C'est très clair. Ça ne veut pas dire que l'imam est moins corrompu que nous. Non. Pour moi, ça n'a aucun sens, cette idée de corruption. Aussi longtemps que la personne continue à défendre l'idée de l'alternance, moi, c'est ça le plus important. Voilà. Je suis très clair dessus. J'ai beaucoup regretté avoir reconnu qu'on nous a donné 30 millions. Oui. Sincèrement, j'ai beaucoup regretté cela. Que les Togolais en fassent un cas, comment on peut donner 30 millions? Et peut-être on n'a pas pensé, mais on a fait les comptes, on a mis qu'on nous a donné 30 millions. On a mis dans les comptes de la C14 qu'on a eu 30 millions. Voilà ce qu'on a fait avec les 30 millions. Mais on n'a pas déclaré dans le public. Et quand les gens insistaient, moi, je me suis dit, et pourquoi pas ne pas le dire? Je l'ai dit, mais ce qui est sorti vraiment, ça. Mais le problème, c'est que vous avez été critiqué par des gens qui sont même dans la C14. Des gens même de la C14 qui sont sortis pour venir. Vous avez critiqué. Ils sont crédibles, ça? Voilà, justement, c'est ce qui. C'est ce qui, oui. J'essaie de vous faire comprendre qu'au fait, il ne faut pas juger que la masse, le peuple, puisque des gens venant de la C14 sont montés au créneau, sont allés sur des chaînes, et jusqu'aujourd'hui, ils en parlent, qu'on ne peut faire une lutte politique, on ne prend pas de l'argent de qui vous font des morales à vous-même. C'est-à-dire, on est ensemble pour faire quelque chose. On va quelque part, on nous donne quelque chose, et quelqu'un parmi nous revient nous faire la morale devant les autres. Le peuple. Non, je suis d'accord que le peuple peut le dire, mais est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Vous trouvez ça normal que lorsqu'on a pris l'argent, on l'a annoncé en assemblée, en conférence des présidents de la C14. On l'a annoncé, on a dit ce qu'on va faire avec ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est gardé dans les gens, et on a fait quelque chose de secret. Si les gens qui critiquent après, est-ce qu'ils ont demandé leur s'ils ont dit quelque chose à la réunion? S'ils se sont posés à ça? Non. Non, je comprends, c'est très facile lorsque vous avez des problèmes. Moi, j'essaie juste de vous aider à comprendre pourquoi le peuple a été dupé, au fait. Non, que le peuple le dise, hein, je suis peut-être que non pas tous les applaudissements, je suis d'accord. Bon, c'est épuisable. Mais que des responsables, que des gens qui sont en mesure de comprendre, continuent à mener cette idée, continuent à divulguer ces idées, continuent à défendre ces idées. Ça, je le regrette. Je le regrette, malgré les explications qu'on a données. Personne n'a empoché un seul franc de ça. Ça a servi à nous pour lutter, continuer la lutte. C'est pas ce qu'on dit. Hein? On dit que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a pris l'argent. Hein? Je dis que c'est faux. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui a pris l'argent. Je dis que c'est faux. Nous étions, j'ai oublié le nom, au moins 6 ou 7, à qui on a donné l'argent en public. Et ce n'est pas Jean-Pierre Fabre. Je ne dis pas Fabre qui a pris l'argent pour aller chez lui. C'est un autre qui a pris l'argent, qui a amené ça après. Et on a discuté. Bon, oui, on a discuté à la prochaine conférence pour dire, voilà, on a eu tant d'argent, voilà ce qu'on va faire. On a décidé ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre.
C'est ça que je dis. C'est regrettable que ça se passe ainsi. Ça c'était bien connu au sein de la C14. Donc, si c'est les gens de la C14 qui disent, ils sont malhonnêtes. C'est le mot qu'il faut dire. Ils sont malhonnêtes. Mais justement, ça nous a choqué que des gens ensemble vont faire quelque chose et parmi eux, un s'élève, il vient à la radio pour venir dire aux autres, on s'est dit, mais pourquoi tu ne le dis pas en groupe et que tu viens dehors pour... Voilà, ça fait de la mauvaise foi. Et puis bon, voilà. Voilà. Donc, c'est la question qu'il fallait poser, donc continuer à dire. Justement. Parce que là, et c'est des gens. Il y a beaucoup de services. Comme ça, c'est difficile.